Le titre de ce matin, c'est le doute, cette faille dans la foi. Parce que Dieu, il nous fait des promesses et les promesses que Dieu nous fait, il peut toutes les tenir. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Même s'il y a la grâce, c'est vrai, mais il faut aussi qu'on aligne notre vie à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais si notre vie est alignée à la parole de Dieu, donc les promesses de Dieu, on doit les recevoir. Et si on ne reçoit pas les promesses de Dieu, c'est soit qu'elles ne sont pas encore arrivées, parce que le temps n'est pas encore venu, soit que notre doute empêche à cette promesse de voir le jour. Quand Dieu donne, il donne, mon frère, ma soeur. Quand Dieu donne, il sait parfaitement avant de nous donner comment on est. Donc c'est pas il a donné et après il se rend compte, ah ouais, ben Harry finalement j'avais pas réalisé qu'il était gros cœur, donc j'aurais pas dû lui donner. Non, quand Dieu donne, il nous connaît parfaitement. Amen. Mon frère, ma soeur, si nous avons le désir de recevoir quelque chose, nous devons être certains que cette chose va s'accomplir. Parce que sinon, au gré des circonstances, notre foi va vaciller. S'il y a du soleil, c'est bon, je vais être content, donc je sais que Dieu va m'exaucer. S'il pleut, mon âme est triste, alors je pense que Dieu ne va plus m'exaucer. Si je suis souriant, Dieu m'exauce. Si je suis énervé, ah c'est bon, Dieu m'exauce. Dieu nous dit non, que celui qui croit, il ne doute pas. Quelles que soient les circonstances, Dieu nous connaît parfaitement et sa grâce va emmener vers nous l'exaucement, mon frère, ma soeur. Alléluia. Que nous ne soyons pas comme la mer agitée par les flots. Vous voyez, quand il y a un cyclone, la mer va à gauche, la mer va à droite, elle est incontrôlable. Elle ne se contrôle même pas. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est donc semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Qu'un tel homme, telle femme, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Je ne pense pas que ce soit dit sur un ton méchant. Ce n'est pas dit méchamment. C'est vraiment une parole d'amour. Il nous donne un conseil, une exhortation. Il dit, mon frère, ma soeur, si le doute est en nous, si on se laisse balloter, qu'on ne pense pas tout simplement que l'exaucement va arriver. C'est un conseil d'amour, mon frère, ma soeur, parce que Dieu est fidèle. Il est le Dieu de la grâce et il veut exaucer. Il veut exaucer, mon frère, ma soeur, que rien ne paraisse impossible parce que rien n'est impossible à Dieu. Mon frère, ma soeur, si nous voyons d'un côté la lumière et de ce côté, on va là. Et puis si la lumière s'allume de l'autre côté, on va là-bas. Et puis on part là-bas. Mais non, Dieu veut que nous soyons alignés tout simplement à ce qu'il promet. Qu'on se laisse guider par son esprit et qu'on avance, qu'on voit la fin et qu'on reste dans cette voie-là. Et ce n'est pas parce que quelqu'un te dit tu es nul que tu es nul. Non, je sais que je suis fait pour ce que Dieu m'a dit. Oui, il ne faut pas écouter ce que les autres disent parce que la parole nous dit quoi? Qu'il soit fait selon ta foi. Qu'il soit fait selon ta foi. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, serviteur fut guéri. N'importe qui vous demandera de prier pour lui, vous allez le faire. Parce que nous avons conscience que la parole de Dieu dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Si la personne qui vient nous voir, c'est qu'elle a conscience que ça peut marcher. Mais maintenant, au moment où la personne, on impose les mains sur elle, elle ne sent rien. Elle vibre pas, pas de frisson, il n'y a rien, cheveux ne restent pas sur la tête, rien du tout. Peut-être qu'elle va commencer à dire, ah ouais, non, mais finalement, le gars n'est pas assez puissant. L'onction n'est pas assez fort. Mais c'est pas ça que Dieu dit. Dieu n'a pas dit quand tu vas imposer les mains, les gens vont frissonner, les poils vont se dresser, ou bien non, ils vont trembler. Non, il a juste dit impose les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, qu'il soit fait selon ta foi, mon frère, ma soeur. Quand quelqu'un impose les mains vers toi pour être guéri, toi aussi crois que tu peux être guéri, car il sera fait selon ta foi. Si nous allons voir quelqu'un demander de prier pour nous et que le Saint-Esprit agit à travers lui, mais qu'au fond de nous, on fait juste parce que c'est la tradition. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc on y va et puis prie, ah oui, s'il a marché, il est bon. Alors que non, Dieu veut qu'on mette notre foi aussi dedans. Parce que on comprend ici, si nous ne mettons pas notre foi, mais nous doutons de ce que nous demandons, comment Dieu pourra faire ce que nous voulons? Puisqu'il dit qu'il soit fait selon ta foi. Donc qu'il soit fait selon ta foi, il faut que tu crois vraiment, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a le doute qui entre, et le doute, il est souvent lié à quoi? Il est lié au manque de connaissance. Au manque de connaissance de la parole de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pourquoi le doute s'installe, mon frère, ma soeur? Parce qu'au bout d'un moment, il nous manque la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est cette connaissance de la parole de Dieu qui va nous donner l'assurance que ce que Dieu dit, il peut le faire. Parce que quand on ne connaît pas la parole de Dieu, on peut faire beaucoup de bêtises. Ça peut nous emmener à faire beaucoup de bêtises, mon frère, ma soeur. Et on peut, par exemple, être amené à écouter n'importe qui dit n'importe quoi. Moi, mon frère, ma soeur, par exemple, je vous donne un conseil que moi-même j'ai reçu de mon père spirituel. Quand quelqu'un prophétise sur ta vie, ou il prophétise tout court, il faut que la personne qui prophétise, elle connaisse la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Quand quelqu'un il prophétise, il n'y a pas la Bible. Pas besoin que tu écoutes. Il faut que la personne de Dieu, elle puisse parler en connaissance de la parole de Dieu. Celui qui prophétise, qui ne connaît pas la parole de Dieu, c'est sa chair qui parle et après il dit n'importe quoi. S'il sait que tu as besoin d'argent, il va te dire, oh toi mon frère, je crois que le Seigneur te dit que tu as besoin d'argent. Alors qu'il sait, c'est la chair qui parle. Mais maintenant, mon frère, ma soeur, quand quelqu'un parle au nom de Dieu, qu'est-ce que Dieu va utiliser qui va sortir de lui
vie si ce n'est pas la parole de Dieu? Qu'est-ce qui va sortir? Est-ce que c'est le film que j'ai regardé, le film Jean-Claude Van Damme hier soir? Je dis, tu vas combattre, tu vas avoir la victoire. Est-ce que je vais regarder un match football et là, quand je vais entendre la musique, quand les joueurs rentrent sur le terrain, c'est cette musique-là qui me donne la force? Non, mon frère, ma soeur. La prophétie, je ne la remets pas en doute si la personne qui parle connaît la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Mais si celui qui parle se disant au nom de Dieu et ne lit pas la parole de Dieu, n'accorde aucun crédit à ce que cette personne dit. Parce qu'il y a des champions de la prophétie, dès qu'ils arrivent à l'église, dès qu'ils ont entendu quelqu'un parler, ils disent, ah, les bons dit comme ça, mais ça dit pareil. Ça ne se passe pas comme ça, mon frère, ma soeur. C'est la parole de Dieu qui est la source de tout. La parole de Dieu est la source de tout. Parce que quand on ne connaît pas la parole de Dieu, on n'a pas cette ferme connaissance de la parole de Dieu, le diable peut nous balader. Il peut nous balader à gauche, à droite. Vous savez, Dieu, dans sa parole, il n'y a pas de verset qui soit approximatif. Tout est clair, tout est certain. Tout ce que Dieu dit est éprouvé, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de choses qu'il faille remettre en question. Quand Dieu dit, c'est comme ça. Si Dieu nous dit, c'est comme ça, mon frère, ma soeur. Le manque de connaissance de la parole de Dieu peut t'emmener toi, peut m'emmener moi et peut nous emmener tous vers la chute. C'est pourquoi, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres, il faut que l'on soit enseigné et que l'on retienne ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que si, mon frère, ma soeur, Ève, elle avait la ferme conviction que ce que Dieu avait dit était la vérité, elle aurait dit, Satan, sors de là, m'envoie au balader, sors d'ici. Elle aurait dit, Satan, hors de ma vue parce que l'Éternel a parlé et toi tu es un menteur, sors. Mais non, la conviction n'était pas assez ferme en elle. Donc mon frère, ma soeur, quand vous lisez la parole de Dieu, c'est important de réaliser tout ce qui est écrit et tout prendre à la lettre, tout boire, tout manger, tout accumuler, mon frère, ma soeur. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Alléluia. Le diable, c'est le roi de la ruse et il veut semer le doute en nous, mon frère, ma soeur. C'est lui qui sème le doute en nous. Il sème le doute en nous pour que nous ne puissions même plus prier en pensant que nos prières n'auront plus de force. C'est au moment des tribulations, des situations qu'on affronte que notre foi, elle est titillée. À ce moment-là, on peut commencer à abandonner. On peut commencer à se tourner vers d'autres voies pour essayer d'avoir l'exaucement, la solution. Parce qu'au moment où il y a des tribulations, comme le dit l'apôtre Paul, nous pouvons fléchir, nous pouvons tomber. Et donc, il a envoyé Timothée pour continuer à fortifier l'Église. Et il dit, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Il ne dit pas que nous sommes destinés uniquement à la joie, à la paix, au bonheur. Il dit non, nous sommes destinés à vivre des tribulations. Mais il dit bien, il ne faut pas tomber. Il ne faut pas tomber. Il faut rester ferme, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. L'apôtre Paul, il dit, il espère que la foi va rester parce que je ne veux pas avoir travaillé en vain. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, qu'il faut être vigilant. La foi peut tomber. Ce n'est pas parce qu'on a des masques, ce n'est pas parce qu'il y a la distanciation sociale que l'amour s'éteint. Non, le monde veut éteindre l'amour, mais nous faisons brûler l'amour. Alléluia. Oui, ça ne doit pas s'éteindre. Frère, ma soeur, c'est important de ne pas douter. Jésus même nous a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, mon frère, ma soeur, il faut croire parce que Dieu veut démontrer sa gloire dans nos vies. Qu'il soit fait selon ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les promesses de Dieu, elles ne peuvent arriver que si on y met notre foi. Et comment parvenir à la foi? Comment parvenir à la foi? Il faut d'abord que notre cœur soit rempli de foi pour pouvoir ensuite obtenir la justice que Dieu promet. Et le cœur, c'est quoi? Peut-être, on peut se demander, c'est quoi le cœur? Le cœur, c'est le centre de toutes nos pensées, de toutes nos émotions et de toutes nos décisions. D'accord? C'est dans le cœur qu'il y a toutes nos pensées, nos émotions, nos décisions. Le cœur, il est exposé à deux situations. Il a deux choix devant lui. Le premier, soit il cherche la présence de Dieu et il obéit à Dieu. Première situation. Soit il cherche la présence de Dieu et il obéit à Dieu. Soit il se révolte contre Dieu et il désobéit à Dieu. Donc il faut que notre cœur soit sincère, soit pur, qu'il soit honnête, un cœur exclusif, uniquement tourné vers Dieu, un cœur qui ne doute pas, un cœur qui espère. Le cœur, c'est la clé de la foi, mon frère, ma soeur. L'alimentation de notre cœur, c'est la clé de la foi.